Vous sentez que quelque chose ne va pas. Mais vous ne savez pas exactement quoi. Vous vous réveillez chaque jour avec le sentiment de ne pas être à votre place. Comme si vous viviez une vie qui n'est pas la vôtre. Vous avez peut-être tout essayé, thérapie, livres de développement personnel, conseils d'amis. Mais le vide demeure. Un sentiment inconfortable de déplacement. Comme si vous suiviez un chemin qui n'a pas de sens, qui ne vous représente pas. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes peut-être vraiment sur le mauvais chemin. Mais voici la vérité que personne ne vous a dite, cela ne signifie pas que vous êtes brisé. Cela signifie simplement que vous vous êtes éloigné de qui vous êtes vraiment. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands penseurs de la psyché humaine, a déclaré que chaque être humain naît avec une carte intérieure, ce qu'il appelait la carte de l'âme, un guide invisible et profond qui nous oriente vers notre vraie nature. Mais il y a un problème, presque personne n'apprend à lire cette carte. Au lieu de cela, nous sommes formés dès notre plus jeune âge à suivre les cartes des autres, de la société, de la famille, de la culture, et puis, sans nous en rendre compte, nous commençons à emprunter des chemins qui nous éloignent de ce que nous sommes vraiment. Nous faisons des choix qui ne reflètent pas notre essence. Nous vivons des relations qui nous épuisent. Nous portons des masques pour nous adapter à des endroits où nous ne devrions jamais être. Et avec le temps, cette dissonance interne se transforme en douleur, en angoisse, en apathie. La carte de l'âme n'est pas une métaphore poétique, elle est réelle. Jung a consacré sa vie à l'explorer, à cartographier les territoires profonds de la psyché humaine, les archétypes, l'inconscient, l'ombre, le soi. Ce qu'il a découvert est à la fois effrayant et libérateur. La plupart de nos souffrances ne sont pas dues au hasard ou à la malchance. Elle vient du fait que nous ignorons cette carte, de vivre vers l'extérieur et non vers l'intérieur, de suivre des schémas qui nous ont été imposés alors que nous aurions dû suivre les appels de notre âme. Si vous vous sentez perdu, sans direction, si vous avez l'impression de couler tout en essayant de nager, cette vidéo est pour vous, car ici, je ne vais pas vous donner une formule magique, je vais vous offrir quelque chose de plus puissant. Un retour à ce que vous portez déjà en vous. La vérité, c'est que votre âme vous parle depuis longtemps, dans les rêves, dans les crises, dans les silences inconfortables. C'est juste que vous n'avez pas appris à l'écouter. Jung pensait que ces sentiments de vide, d'échec, de confusion étaient en fait des invitations à entamer le voyage le plus important de votre vie, le voyage de l'individuation, la reconnexion avec qui vous êtes vraiment. Si vous en avez assez de vous sentir inadéquat, de prétendre que tout va bien alors qu'à l'intérieur vous êtes en ruine, sachez que vous n'êtes pas seul et certainement pas brisé. Votre souffrance n'est pas un défaut, c'est un signe, un appel. Et si vous avez le courage d'y répondre, de plonger en profondeur et d'affronter l'inconnu en vous, vous découvrirez que ce qui semblait être une faiblesse n'était qu'un détour, que ce qui semblait être l'obscurité était le début de votre propre lumière. Cette vidéo est une invitation. Une carte entre de bonnes mains peut changer toute une vie. La question est de savoir si vous êtes prêt à la dévoiler. Imaginez qu'il existe en vous un territoire vaste et mystérieux, rempli de forêts symboliques, d'abîmes émotionnels, de montagnes de sagesse oubliées et de rivières souterraines de désir et de peur. Imaginez maintenant que ce territoire peut être exploré, compris, cartographié. C'est ce que nous propose Carl Jung avec sa théorie de la carte de l'âme, une véritable cartographie de la psyché humaine construite non pas avec des boussoles et des satellites, mais avec des rêves, des mythes, des symboles et la souffrance humaine. Pour Jung, la carte de l'âme n'est pas une construction rationnelle, logique ou linéaire. C'est un ensemble de symboles vivants qui émergent des profondeurs de l'inconscient, contrairement à ce que l'on nous a enseigné. La psyché n'est pas un simple ensemble de pensées éparses. Elle est structurée. Elle a un centre, le soi, une façade sociale. La personne a un champ de conflits cachés, l'ombre et des figures internes, qui représentent le féminin et le masculin intérieur, l'anima et l'animus. C'est de la tension entre ces forces internes que naissent nos dilemmes, nos traumatismes, nos rêves et nos quêtes. L'ego, ce que vous pensez être n'est que le point de départ. L'ego croit qu'il a le contrôle, mais en réalité, il est comme un voyageur qui se réveille au milieu d'une forêt sans carte ni boussole. C'est pourquoi tant de gens se sentent perdus. Parce qu'ils essaient de prendre des décisions basées sur un moi superficiel, déconnecté de la totalité de la psyché, sans comprendre qu'il y a des forces beaucoup plus profondes qui opèrent derrière chaque choix, chaque blocage, chaque impulsion. Jung a découvert cela en explorant ses propres rêves et visions, en se plongeant dans un processus intense d'auto-analyse. C'est au cours de cette plongée qu'il a commencé à voir des schémas symboliques récurrents, des images universelles qui apparaissaient à la fois dans ses propres rêves et dans ceux de ses patients, et qui se retrouvaient également dans les mythologies anciennes, les religions, les contes de fées et les œuvres d'art. Il les a appelés archétypes, les éléments de base de la
Cartes de l'âme. Ils sont comme des repères ancestraux qui indiquent les points clés du voyage humain, la naissance, la mort, l'amour, la perte, la renaissance. Chacun d'entre nous parcourt ce chemin d'une manière unique, mais en passant toujours par les mêmes portails. Mais surtout, cette carte ne sert pas seulement à comprendre, elle sert à la transformation par le processus d'individuation. Le voyage central de la psychologie jungienne. Nous sommes appelés à cesser d'être un ego réactif et limité, et à devenir un moi intégré, quelqu'un qui vit de manière authentique, en accord avec son essence la plus profonde. Ce processus est loin d'être facile. Il implique d'affronter l'ombre, de se détacher de la persona, de faire face à l'inconscient. Mais c'est le seul chemin vers une vie pleine de sens. Lorsque l'on ignore cette carte, la vie devient une succession d'erreurs, de répétitions et de frustrations. Mais quand on commence à la comprendre, même si c'est de façon fragmentaire, on commence à voir que chaque symptôme, chaque crise, chaque douleur est un message. Et ce message vient de l'intérieur. L'âme ne crée pas. Elle chuchote, et ceux qui n'apprennent pas à écouter les chuchotements de l'âme finissent par entendre les cris du corps, anxiété, dépression et perte de sens. Maintenant que vous comprenez ce qu'est cette carte, vous vous demandez peut-être, mais où suis-je exactement sur cette carte? Comment puis-je savoir si je suis sur le bon chemin ou si je me perds davantage? C'est ce dont nous allons parler dans la partie suivante, l'anatomie de l'âme selon Jung. Et comment reconnaître les signes qui indiquent que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si l'âme a une carte, elle a aussi une structure. Comprendre cette structure est essentiel non seulement pour vous situer, mais aussi pour comprendre pourquoi vous êtes là où vous êtes. Carl Jung a comparé la psyché à une maison avec de nombreuses pièces, niveaux et couloirs secrets. La plupart des gens vivent enfermés dans une seule de ces pièces, l'ego ignorant les forces colossales qui opèrent dans les étages plus profonds. C'est comme essayer de naviguer dans l'océan en ne regardant que la surface de l'eau. Commençons par là où tout le monde commence. L'ego, c'est le centre de votre conscience, le jeu que vous croyez être. Il est nécessaire mais limité. L'ego organise la perception de la réalité, mais il n'est qu'une partie de votre âme, une petite partie entourée de forces qu'elle me contrôle. Pas au-dessous de lui se trouve l'inconscient personnel où résident les souvenirs refoulés, les traumatismes non résolus et les désirs refusés. C'est là que se trouvent les complexes des nœuds émotionnels qui contrôlent les comportements. Sans que vous vous en rendiez compte, avez-vous déjà eu l'impression de répéter les mêmes erreurs, d'attirer toujours le même type de relation, de fuir quelque chose que vous ne pouvez même pas nommer? C'est l'inconscient personnel en action. Mais Jung est allé plus loin. Il s'est rendu compte qu'il existe une couche encore plus profonde et universelle que tous les êtres humains partagent. L'inconscient collectif. C'est dans cette couche que résident les archétypes, des images primordiales qui structurent notre expérience de vie, quel que soit votre lieu de naissance ou l'époque à laquelle vous avez vécu. Nous avons tous en nous les mêmes figures archétypales, le héros, la mère, le vieux sage, l'enfant, le rebelle, l'amoureux. Ces archétypes ne sont pas de simples symboles. Ce sont des forces vivantes qui façonnent nos désirs, nos choix, nos peurs et nos impulsions. Et, entre l'ego et le soi, qui est le noyau organisateur de la totalité psychique, il y a 3 structures fondamentales qui influencent directement la façon dont vous êtes en relation avec le monde et avec vous-même. La persona, l'ombre et les archétypes du sexe opposé, l'anima et animus, la personnalité et le masque social que vous portez pour vous adapter et survivre. C'est le rôle que vous apprenez à jouer pour être accepté, qu'il s'agisse de l'enfant exemplaire, du professionnel compétent, du clown de la classe ou du partenaire romantique idéal. Il est utile, mais aussi dangereux, car plus vous vous identifiez à ce masque, plus vous vous éloignez de votre vérité. La persona est l'habit que l'âme porte pour sortir en public, mais il ne faut jamais la confondre avec la pôle ombre. En revanche, est le contraire. Tout ce que vous cachez, rejetez ou niez en vous, vos défauts, vos désirs inacceptables, votre colère, votre envie, votre jalousie, votre honte. Mais l'ombre est aussi porteuse de potentiel caché, talent réprimé, force non reconnue, créativité étouffée. Affronter l'ombre est douloureux mais nécessaire, car tout ce que vous n'intégrez pas vous domine. Tout ce que vous n'acceptez pas en vous, vous le projetez sur les autres. Ce que vous détestez chez les autres est souvent ce que vous ne supportez pas de reconnaître en vous. Et puis il y a l'anima et l'animus, les figures internes du sexe opposé qui habitent chacun d'entre nous. Pour les hommes, l'anima représente le principe féminin intérieur, sensibilité, intuition, réceptivité, connexion à l'inconscient. Pour les femmes, l'animus représente le principe masculin intérieur, la raison, l'action, la fermeté, la direction. Ces figures ne se rapportent pas au sexe, mais aux polarités psychiques. Lorsqu'ils sont ignorés, anima et animus se manifestent de manière déformée, relations toxiques, idéalisation destructrice ou rigidité émotionnelle, mais lorsqu'ils sont intégrés,
Ils deviennent les ponts vers le soi, ouvrant la voie à une psyché plus complète, plus équilibrée et plus créative enfin. Au centre le plus profond de l'âme, nous trouverons le soi, le véritable soi, non pas ce que vous pensez être, mais ce que vous êtes par essence, le soi à plénitude, intégration, équilibre. C'est l'instance qui vous appelle à l'évolution, à l'individuation et à la reconnexion avec votre propre vérité. Lorsque vous vivez loin du soi, vous vous sentez fragmenté, épuisé, vide. Lorsque vous vous en approchez, vous commencez à ressentir un sens, un but et une direction. La grande tragédie moderne est que nous avons été formés à vivre vers l'extérieur. En ignorant tout cela, nous avons été éduqués à plaire, à rivaliser et à nous exhiber, et non à ressentir, à intégrer et à comprendre. C'est pourquoi tant de gens vivent dans le conflit, parce qu'ils sont piégés dans des personas fragiles, fuyant l'ombre, déconnectés du soi, et sans même savoir qu'anima et animus s'opèrent à l'arrière-plan de toutes leurs relations maintenant. Dès que vous comprenez comment votre âme est structurée, la question inévitable se pose: que se passe-t-il si vous ignorez tout cela? Que se passe-t-il lorsque vous ne vivez qu'en tant qu'ego, façonné par la persona, fuyant l'ombre, sans jamais écouter le soi? C'est exactement ce dont nous allons parler dans la partie suivante, les erreurs modernes. Comment la société nous conditionne à suivre des chemins qui nous éloignent complètement de l'âme. Et pourquoi cela nous rend malades à l'intérieur? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens aujourd'hui vivent dans l'anxiété, la dépression, l'épuisement, même s'ils ont une vie apparemment réussie? Pourquoi tant de gens qui ont tout se sentent-ils vides à l'intérieur? La réponse, selon Jung, réside dans le fait que la plupart d'entre nous ne vivent pas une vie authentique, mais plutôt une vie empruntée. Nous suivons des scénarios que nous n'avons pas écrits, poursuivons des objectifs que nous n'avons jamais remis en question, et nous nous perdons dans des identités qui nous ont été données et non choisies. La société moderne a créé un système de valeurs qui récompense l'apparence, la performance et la productivité. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à rivaliser, à gagner, à plaire. On nous dit qui nous devons être, ce que nous devons désirer, comment nous devons nous comporter. Résultat, nous créons un personnage socialement acceptable, mais de plus en plus éloigné de notre moi. Nous devenons des experts de la performance et des amateurs de la vraie vie. Ce conditionnement commence dès l'enfance. Nous apprenons que trop ressentir est une faiblesse, que faire des erreurs est inacceptable, que se montrer vulnérable est dangereux. Nous réprimons notre ombre pour éviter d'être rejetés. Nous réprimons nos impulsions créatives de peur de paraître étranges. Nous remplaçons nos désirs par les attentes des autres. Ainsi, petit à petit, nous nous éloignons du centre. Lorsque nous nous en rendons compte, nous ne savons plus qui nous sommes, mais seulement ce que nous avons appris à paraître. Mais surtout, cette carte ne sert pas seulement à comprendre, elle sert à la transformation par le processus d'individuation. Le voyage central de la psychologie jungienne. Nous sommes appelés à cesser d'être un ego réactif et limité, et à devenir un moi intégré, quelqu'un qui vit de manière authentique, en accord avec son essence la plus profonde. Ce processus est loin d'être facile. Il implique d'affronter l'ombre, de se détacher de la persona, de faire face à l'inconscient, mais c'est le seul chemin vers une vie pleine de sens. Lorsque l'on ignore cette carte, la vie devient une succession d'erreurs, de répétitions et de frustrations. Mais quand on commence à la comprendre, même si c'est de façon fragmentaire, on commence à voir que chaque symptôme, chaque crise, chaque douleur est un message. Et ce message vient de l'intérieur. L'âme ne crée pas, elle chuchote, et ceux qui n'apprennent pas à écouter les chuchotements de l'âme finissent par entendre les cris du corps, anxiété, dépression et perte de sens. Maintenant que vous comprenez ce qu'est cette carte, vous vous demandez peut-être: mais où suis-je exactement sur cette carte? Comment puis-je savoir si je suis sur le bon chemin ou si je me perds davantage? C'est ce dont nous allons parler dans la partie suivante, l'anatomie de l'âme selon Jung. Et comment reconnaître les signes qui indiquent que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si l'âme a une carte, elle a aussi une structure. Comprendre cette structure est essentiel non seulement pour vous situer, mais aussi pour comprendre pourquoi vous êtes là où vous êtes. Carl Jung a comparé la psyché à une maison avec de nombreuses pièces, niveaux et couloirs secrets. La plupart des gens vivent enfermés dans une seule de ces pièces, l'ego ignorant les forces colossales qui opèrent dans les étages plus profonds. C'est comme essayer de naviguer dans l'océan en ne regardant que la surface de l'eau. Commençons par là où tout le monde commence. L'ego, c'est le centre de votre conscience, le jeu que vous croyez être. Il est nécessaire mais limité. L'ego organise la perception de la réalité, mais il n'est qu'une partie de votre âme, une petite partie entourée de forces qu'elle me contrôle. Pas au-dessous de lui se trouve l'inconscient personnel où résident les souvenirs refoulés, les traumatismes non résolus et les désirs refusés. C'est là que se trouvent les complexes des nœuds émotionnels qui contrôlent les comportements. Sans que vous vous en rendiez compte, avez-vous déjà eu l'impression de répéter les mêmes erreurs,
D'attirer toujours le même type de relation, de fuir quelque chose que vous ne pouvez même pas nommer? C'est l'inconscient personnel en action, mais Jung est allé plus loin. Il s'est rendu compte qu'il existe une couche encore plus profonde et universelle que tous les êtres humains partagent, l'inconscient collectif. C'est dans cette couche que résident les archétypes, des images primordiales qui structurent notre expérience de vie, quel que soit votre lieu de naissance ou l'époque à laquelle vous avez vécu. Nous avons tous en nous les mêmes figures archétypales: le héros, la mère, le vieux sage, l'enfant, le rebelle, l'amoureux. Ces archétypes ne sont pas de simples symboles. Ce sont des forces vivantes qui façonnent nos désirs, nos choix, nos peurs et nos impulsions, et, entre l'ego et le soi, qui est le noyau organisateur de la totalité psychique, il y a trois structures fondamentales qui influencent directement la façon dont vous êtes en relation avec le monde et avec vous-même: la persona, l'ombre, et les archétypes du sexe opposé: l'anima et animus, la personnalité et le masque social que vous portez pour vous adapter et survivre. C'est le rôle que vous apprenez à jouer pour être accepté, qu'il s'agisse de l'enfant exemplaire, du professionnel compétent, du clown de la classe ou du partenaire romantique idéal. Il est utile, mais aussi dangereux, car plus vous vous identifiez à ce masque, plus vous vous éloignez de votre vérité, la persona et l'habit que l'âme porte pour sortir en public. Mais il ne faut jamais la confondre avec la pôle ombre. En revanche, est le contraire. Tout ce que vous cachez, rejetez ou niez en vous, vos défauts, vos désirs inacceptables, votre colère, votre envie, votre jalousie, votre honte. Mais l'ombre est aussi porteuse de potentiel caché, talent réprimé, force non reconnue, créativité étouffée. Affronter l'ombre est douloureux mais nécessaire, car tout ce que vous n'intégrez pas vous domine. Tout ce que vous n'acceptez pas en vous, vous le projetez sur les autres. Ce que vous détestez chez les autres est souvent ce que vous ne supportez pas de reconnaître en vous. Et puis il y a l'anima et l'animus, les figures internes du sexe opposé qui habitent chacun d'entre nous. Pour les hommes, l'anima représente le principe féminin intérieur: sensibilité, intuition, réceptivité, connexion à l'inconscient. Pour les femmes, l'animus représente le principe masculin intérieur: la raison, l'action, la fermeté, la direction. Ces figures ne se rapportent pas au sexe, mais aux polarités psychiques. Lorsqu'ils sont ignorés, anima et animus se manifestent de manière déformée: relations toxiques, idéalisation destructrice ou rigidité émotionnelle. Mais lorsqu'ils sont intégrés, ils deviennent les ponts vers le soi, ouvrant la voie à une psyché plus complète, plus équilibrée et plus créative. Enfin, au centre le plus profond de l'âme, nous trouverons le soi, le véritable soi, non pas ce que vous pensez être, mais ce que vous êtes par essence. Le soi à plénitude, intégration, équilibre. C'est l'instance qui vous appelle à l'évolution, à l'individuation et à la reconnexion avec votre propre vérité. Lorsque vous vivez loin du soi, vous vous sentez fragmenté, épuisé, vide. Lorsque vous vous en approchez, vous commencez à ressentir un sens, un but et une direction. La grande tragédie moderne est que nous avons été formés à vivre vers l'extérieur. En ignorant tout cela, nous avons été éduqués à plaire, à rivaliser et à nous exhiber, et non à ressentir, à intégrer et à comprendre. C'est pourquoi tant de gens vivent dans le conflit, parce qu'ils sont piégés dans des personas fragiles, fuyant l'ombre, déconnectés du soi, et sans même savoir qu'anima et animus opèrent à l'arrière-plan de toutes leurs relations maintenant. Dès que vous comprenez comment votre âme est structurée, la question inévitable se pose: que se passe-t-il si vous ignorez tout cela? Que se passe-t-il lorsque vous ne vivez qu'en tant qu'ego, façonné par la persona, fuyant l'ombre, sans jamais écouter le soi? C'est exactement ce dont nous allons parler dans la partie suivante: les erreurs modernes. Comment la société nous conditionne à suivre des chemins qui nous éloignent complètement de l'âme. Et pourquoi cela nous rend malades à l'intérieur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens aujourd'hui vivent dans l'anxiété, la dépression, l'épuisement, même s'ils ont une vie apparemment réussie? Pourquoi tant de gens qui ont tout se sentent-ils vides à l'intérieur? La réponse, selon Jung, réside dans le fait que la plupart d'entre nous ne vivent pas une vie authentique, mais plutôt une vie empruntée. Nous suivons des scénarios que nous n'avons pas écrits, poursuivons des objectifs que nous n'avons jamais remis en question, et nous nous perdons dans des identités qui nous ont été données et non choisies. La société moderne a créé un système de valeurs qui récompense l'apparence, la performance et la productivité. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à rivaliser, à gagner, à plaire. On nous dit qui nous devons être, ce que nous devons désirer, comment nous devons nous comporter. Résultat, nous créons un personnage socialement acceptable, mais de plus en plus éloigné de notre moi. Nous devenons des experts de la performance et des amateurs de la vraie vie. Ce conditionnement commence dès l'enfance. Nous apprenons que trop ressentir est une faiblesse, que faire des erreurs est inacceptable, que se montrer vulnérable est dangereux. Nous réprimons notre ombre pour éviter d'être rejetés.
Nous réprimons nos impulsions créatives de peur de paraître étranges. Nous remplaçons nos désirs par les attentes des autres. Ainsi, petit à petit, nous nous éloignons du centre. Lorsque nous nous en rendons compte, nous ne savons plus qui nous sommes, mais seulement ce que nous avons appris à paraître. Le deuxième outil est l'imagination active. Une technique mise au point par Jung pour dialoguer avec les figures internes de la psyché. Elle consiste à permettre aux images de l'inconscient de se manifester à l'état de veille. Par l'écriture, le dessin, la visualisation ou la méditation, c'est un moyen de rencontrer l'ombre, l'anima ou l'animus et de comprendre ce qu'il essaie de communiquer. L'imagination active n'est pas de la fantaisie, c'est de l'écoute. C'est se placer devant l'inconnu intérieur avec présence et courage. C'est faire de la place pour que l'inconscient se manifeste. Non pas comme un ennemi, mais comme un allié. Cette pratique cultive une relation directe avec votre monde intérieur, vous permettant de recevoir des conseils et des idées qui échappent à l'esprit rationnel. Un autre chemin essentiel est la confrontation avec l'ombre. Cela signifie regarder ce que vous rejetez en vous sans jugement, sans fuite, sans déguisement. C'est admettre les impulsions sombres, les ressentiments cachés, les vulnérabilités que vous vous cachez à vous-même. Mais c'est aussi reconnaître les talents oubliés, les désirs tus, les potentiels étouffés. L'ombre n'est pas un monstre à vaincre, c'est un morceau de votre âme qui réclame d'être reconnu. Et sans elle, l'individuation est impossible. Cette confrontation est souvent inconfortable, car elle remet en question la perception que vous avez de vous-même. Mais c'est par cet engagement honnête que commence la véritable intégration. Outre, il est nécessaire de comprendre le rôle de la personne et d'apprendre à la démonter consciemment. Vous devez identifier les masques que vous portez au travail, dans vos relations, sur les médias sociaux, et comprendre pourquoi ils ont été construits. Le problème n'est pas d'avoir une personne. Nous en avons tous une. Le problème est de croire que vous l'êtes. Lorsque vous vivez identifié au masque, le soi devient inaccessible. Lorsque vous commencez à le démonter, le vrai soi commence à émerger. Cela ne signifie pas qu'il faille devenir socialement maladroit. Cela signifie qu'il faut choisir consciemment ses rôles sociaux, plutôt que de se laisser dicter par eux. Et bien sûr, il est essentiel d'intégrer anima et animus. Cela nécessite un profond travail d'écoute intérieure. Pour les hommes, développer l'anima, c'est cultiver la sensibilité, l'intuition et accueillir l'inconscient. Pour les femmes, intégrer l'animus, c'est accéder à la raison profonde, à la direction intérieure et à l'affirmation de soi qui surgit du centre. Lorsque ces polarités sont niées, nous projetons sur les autres ce qui nous manque et créons des relations symbiotiques, déséquilibrées et fantaisistes. Lorsqu'elles sont intégrées, nous devenons entiers, capables d'une expérience plus riche et plus authentique de la vie et des relations. Enfin, il y a un élément qui traverse tout ce voyage, le silence intérieur. Nous vivons dans une ère de bruit constant. Et c'est précisément dans le silence que le soi murmure. La précipitation est l'ennemi de l'âme. L'individuation nécessite une pause, une présence, une solitude, non pas comme une fuite, mais comme une pratique spirituelle, car ce n'est que dans le silence que l'on peut s'entendre. Sans le filtre du monde, il peut s'agir de méditer, de passer du temps dans la nature ou simplement de se ménager des moments de réflexion dans la journée. Ces pratiques ne sont pas des recettes toutes faites. Ce sont des portes, des outils, des clés et chaque personne doit découvrir son propre rythme, son propre temps, sa propre façon de marcher. La seule véritable exigence est la volonté de se regarder en face, profondément, honnêtement, radicalement. Mais même avec ces outils, il y a un piège auquel beaucoup se heurtent lorsqu'ils commencent ce voyage, l'idée qu'ils doivent devenir quelqu'un d'autre, qu'ils doivent se transformer complètement pour atteindre la plénitude. Jacques disait le contraire, le but de l'individuation n'est pas de devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de devenir ce que l'on a toujours été, mais que l'on ne connaissait pas encore. Cela nous amène à la partie la plus profonde de ce voyage. L'intégration, le moment où les parties fragmentées commencent à s'unir et où la véritable identité émerge du. Car nous avons atteint le point le plus décisif du voyage, l'intégration. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, la structure de l'âme, les détours du chemin, les symptômes de déconnexion, les outils de retour, nous conduit à ce moment, le processus au cours duquel tout ce qui a été séparé commence à s'unir, là où les morceaux perdus de l'âme sont rassemblés, où ce que vous avez réprimé, caché, fragmenté, commence enfin à s'aligner avec ce que vous êtes vraiment, mais que signifie réellement intégrer. L'intégration ne consiste pas à éliminer ce qui est inconfortable, il ne s'agit pas de se purifier des sentiments négatifs ou de se transformer en une version idéalisée de soi-même. C'est de l'ego spirituel. Ce n'est qu'une autre personnalité déguisée en illumination. S'intégrer, c'est accepter radicalement toutes les parties qui existent en vous, c'est comprendre que la lumière et l'ombre ne sont pas ennemis, mais complémentaires, que la faiblesse et la force ne s'annulent pas l'une l'autre.
mais s'équilibre, quand vous coexistent le créateur et le destructeur, le guérisseur et le blessé, le rebelle et le complaisant. Et ce n'est qu'en donnant de l'espace à toutes ces voies internes que vous pouvez trouver votre véritable voie. Jung a dit que l'individuation est le processus qui permet de devenir ce que l'on est. Cela semble simple, mais c'est l'une des tâches les plus difficiles de l'existence. Car il faut avoir le courage de se dépouiller de ce qui est confortable. Il faut abandonner les identités qui vous ont protégé pendant des années. Cessez de chercher à l'extérieur ce que l'on ne peut trouver qu'à l'intérieur. L'intégration se produit lorsque vous cessez d'essayer d'être quelqu'un d'autre et que vous abandonnez au travail d'être entier. Elle commence par la prise de conscience. Lorsque vous reconnaissez que vous avez une personnalité, mais que vous n'êtes pas elle. Lorsque vous voyez votre ombre, mais que vous ne vous définissez pas par elle. Lorsque vous trouvez l'anima ou l'animus et que vous apprenez à les écouter. Lorsque vous vous connectez au soi, non pas comme une idée abstraite, mais comme une présence vivante en vous. À ce stade, la vie cesse d'être un champ de bataille entre les opposés et devient un espace de dialogue entre les parties. Les effets de cette évolution sont profonds. L'anxiété commence à diminuer, non pas parce que vous avez appris à la contrôler, mais parce qu'elle n'a plus besoin de crier pour être entendue. Les relations deviennent plus authentiques, car vous cessez de projeter sur les autres ce qui vous fait défaut. Les répétitions inconscientes se dissolvent, car il y a maintenant quelqu'un à la barre, et ce quelqu'un, c'est vous, entier intégré. C'est guérir, mais pas au sens superficiel du terme. C'est guérir les fissures internes causées par des années de déni, de fuite, d'adaptation. C'est reconstruire le lien avec votre âme. C'est vivre avec une direction. Non pas comme quelqu'un qui cherche une destination spécifique, mais comme quelqu'un qui sait d'où il vient. C'est transformer la douleur en puissance, la confusion en clarté. Le vide en espace fertile, mais ne vous y trompez pas. Ce voyage n'a pas de fin. L'intégration n'est pas une destination, c'est un processus continu, une danse constante entre le conscient et l'inconscient, entre le connu et le mystérieux. Il s'agit d'un engagement de toute une vie à écouter, à apprendre et à évoluer. Le soi n'est pas un point statique. C'est un centre dynamique qui continue à se déployer tout au long de votre vie. Chaque nouveau défi, chaque nouvelle crise est l'occasion d'une intégration plus profonde, d'une meilleure compréhension de ce que vous êtes et de ce que vous devenez. La vie non vécue n'est pas une condamnation, c'était un choix. Et le choix d'entreprendre ce voyage d'individuation, d'explorer la carte de votre âme, d'intégrer toutes vos parties, est la décision la plus courageuse et la plus gratifiante que vous aurez jamais prise. C'est le chemin pour devenir vraiment, authentiquement, irrévocablement vous atteindre un état d'intégration. N'est pas une destination finale à laquelle vous arrivez, puis vous vous détendez. Il s'agit plutôt d'une danse dynamique et continue entre votre conscience et les vastes et mystérieuses profondeurs de votre inconscient. Vous avez découvert la carte de votre âme, appris ses principaux points de repère et commencé le voyage de retour vers votre moi authentique. Mais la vie continue de se dérouler, apportant de nouveaux défis, de nouvelles relations et de nouvelles expériences qui vous inviteront constamment à affiner cette carte et à approfondir votre intégration. Pensez-y. De la manière suivante, vous avez construit une magnifique maison pour votre moi intégré. Mais comme toute maison, elle nécessite des soins continus, de l'attention et parfois des rénovations. L'ombre peut révéler de nouvelles facettes que vous n'aviez pas vues auparavant, déclenchées par un nouveau facteur de stress ou un succès inattendu. Votre persona peut nécessiter des ajustements subtils au fur et à mesure que vos rôles dans la vie évoluent. L'anima ou l'animus peuvent nécessiter une compréhension plus profonde alors que vous naviguez dans des relations complexes ou dans de nouvelles entreprises créatives. C'est la beauté de la voie jungienne, elle offre un cadre pour la croissance tout au long de la vie et non une solution rapide. Il vous apprend à accepter l'incertitude. L'inconscient est intrinsèquement mystérieux. Vivre une vie intégrée signifie être à l'aise avec le fait de ne pas tout savoir, en faisant confiance à la guidance subtile qui émerge de l'intérieur. Dialoguer avec l'inconfort lorsque l'anxiété, l'ennui ou la frustration surviennent. Au lieu de vous distraire immédiatement, vous avez maintenant les outils pour demander quelle partie de ma psyché essaie de communiquer, quel aspect de moi-même a besoin d'attention ou d'intégration. Ici, considérez la vie comme un symbole. Chaque événement, chaque rencontre, chaque rêve peut être considéré comme un message de votre âme. En abordant la vie sous cet angle symbolique, vous découvrirez un sens plus profond et des opportunités de croissance. Cultiver l'humilité. Le désir de contrôle et de certitude de l'ego se heurte souvent à l'appel du moi à la plénitude. La véritable intégration implique une reconnaissance humble de l'immensité de la psyché, en réalisant que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que votre volonté consciente. Le voyage de l'individuation ne mène pas à un état de perfection sans faille, mais à un état de plénitude. Il s'agit de devenir davantage ce que vous êtes vraiment,
en embrassant à la fois votre lumière et votre ombre, vos forces et vos vulnérabilités. Ce processus n'est pas toujours facile, il exige du courage, de l'honnêteté et la volonté d'affronter ce que l'on préférait éviter. Mais la récompense est immense, une vie vécue avec un sens profond, une connexion authentique et un sentiment inébranlable de paix intérieure. Vous avez commencé à lire la carte de votre âme. Maintenant, l'aventure commence vraiment. Comment allez-vous continuer à explorer ces profondeurs et à vivre la vérité intégrée de qui vous avez toujours été censé être?